Épisode 2. Qu'est-ce qui a mal tourné? Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des sujets les plus importants de toute la Bible. Qu'est-ce qui a mal tourné? Après avoir découvert dans l'épisode 1 pourquoi Dieu a créé l'homme, nous devons maintenant comprendre pourquoi ce monde est brisé. Car avant de comprendre le salut, il faut comprendre le problème. Au commencement, tout était parfait. Dieu a créé l'homme à son image, esprit, âme et corps. L'homme vivait dans une communion parfaite avec Dieu, exerçait l'autorité sur la terre et ne connaissait ni le péché ni la mort. Rien n'était brisé, rien n'était corrompu. Tout était aligné avec Dieu. Ézéchiel 28, 12 à 14. Toi, à qui rien ne manque, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béryl, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ce que savaient faire tes tambours et tes flûtes a été chez toi. Ils ont été tous prêts au jour que tu fus créé. Tu as été un chérubin ou un pour servir de protection. Je t'avais établi, et tu as été dans la sainte montagne de Dieu. Tu as marché entre les pierres éclatantes. Mais avant même la chute de l'homme, quelque chose s'est passé dans le ciel. Ézéchiel nous révèle un être glorieux, parfait en beauté, rempli de sagesse, établi dans la présence de Dieu. Cet être, c'est Lucifer. Il n'a pas été créé mauvais, il a été créé parfait. Lucifer était sans péché, sans corruption, sans défaut. Il était saint, pur, en parfaite harmonie avec Dieu. Cela nous révèle une vérité fondamentale. Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu ne crée pas le péché. Lucifer était parfait. Mais Lucifer était aussi une créature. Il n'était pas éternel. Il dépendait de Dieu. Même dans sa grandeur, il restait soumis à l'autorité divine. Cela nous montre que même le plus élevé des êtres créés n'est rien sans Dieu. Puis vient le tournant. L'Écriture dit « Jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi ». Le péché n'est pas venu de l'extérieur. Il est né à l'intérieur. L'iniquité, c'est une corruption intérieure, un changement invisible qui précède toute action visible. Le premier péché n'était pas un acte extérieur, mais une décision intérieure. Lucifer n'a pas été tenté de l'extérieur, il a produit le péché en lui-même. C'est là que tout commence. Dans Ésaïe 14, nous entendons les pensées de Lucifer. « Je monterai, je serai, je m'élèverai. » Le péché a une racine, vouloir être comme Dieu sans Dieu. C'est l'orgueil, l'indépendance, la rébellion. Avant que l'homme ne tombe, il y a eu une chute dans le ciel. L'Écriture nous révèle une vérité profonde. Le péché n'a pas commencé sur la terre, mais dans le cœur d'un être créé parfait. Dans Ézéchiel, nous voyons l'iniquité trouvée à l'intérieur. Et dans Ésaïe, nous entendons les déclarations « Je monterai, je serai ». L'un révèle la racine, l'autre révèle l'expression. Le péché commence à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Ce modèle n'est pas unique à Lucifer. Il va se répéter. Lucifer, iniquité intérieure. Ève, désir intérieur. Même flux, intérieur vers action, vers chute. Le péché est toujours un processus intérieur, avant d'être visible. Lucifer n'est pas tombé à cause de ce qu'il a fait. Il est tombé à cause de ce qu'il est devenu à l'intérieur. L'iniquité ne lui a pas été donnée, elle a été trouvée en lui.
C'est ici que commence toute compréhension du péché. Le premier péché n'était pas un acte, c'était une attitude. Orgueil, auto-exaltation, indépendance. Je veux être comme Dieu, sans Dieu. Lucifer avait tout, mais il n'était pas satisfait. Il ne voulait pas servir Dieu, il voulait le remplacer. Voilà la racine du péché. Et Dieu a répondu. Lucifer a été renversé. Il a perdu sa position. Il est devenu Satan, l'adversaire. Celui qui était dans la lumière est devenu ennemi de Dieu. Mais ce qui s'est passé dans le ciel va se reproduire sur la terre. Le même schéma, le même mensonge, le même esprit. Satan rejette l'autorité de Dieu. L'homme suit le même chemin. Résultat, indépendance, perte de position, séparation. Le péché n'est pas simplement un comportement. Le péché est une indépendance vis-à-vis de Dieu. Le premier péché n'était pas de manger, c'était de rejeter l'autorité. En Adam, l'homme a tenté de devenir semblable à Dieu et il est tombé. En Christ, Dieu est devenu homme pour restaurer. Dieu descend pour relever l'homme. Dieu crée l'homme dans un jardin parfait. Paix, harmonie, présence divine. L'homme-Dieu sans peur, sans honte, sans séparation. Création. Dieu crée l'homme à son image. Il le bénit. Il lui donne autorité. Tout est parfait. Parole de Dieu. Vérité de Dieu. Dieu avait parlé clairement. Tu mangeras librement, mais tu ne mangeras pas de cet arbre, car tu mourras. La vérité était simple, claire, complète. Puis le serpent entre. Et tout commence par une simple question. Dieu a-t-il vraiment dit? Le diable ne commence jamais par détruire, il commence par parler. Genèse 3, 1-7. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Le doute s'installe. La parole de Dieu est remise en question. Et dès que la vérité est ébranlée, la chute devient possible. Genèse 2, 16-17. Puis l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. »
Ève ajoute à la parole. Dieu n'avait jamais dit « vous ne le toucherez pas ». Ajouter à la vérité, c'est déjà la déformer. Puis vient la contradiction directe « vous ne mourrez pas ». Le diable nie ce que Dieu a clairement déclaré. Ensuite, il attaque l'identité « vous serez comme Dieu ». Mais l'homme était déjà à l'image de Dieu. Le mensonge consiste à faire croire que tu dois devenir ce que tu es déjà. Regardez maintenant l'image. Le fruit devient bon à manger, agréable à voir, désirable. Le combat n'est plus extérieur, il est intérieur. Le corps désire. L'âme est attirée. Et l'orgueil prend le dessus. Et l'homme tombe. Le péché entre. La séparation commence. Ce n'est pas juste un fruit mangé, c'est une autorité abandonnée. Le processus est clair, doute, distorsion, déni, orgueil, désir, chute. Et ce processus se répète encore aujourd'hui. La tentation commence par le désir. Jacques nous dit que chacun est attiré par sa propre convoitise. Le combat est intérieur. Processus de la tentation. Choix. Devant l'homme, deux voies. Vérité, mensonge. Chaque chute commence par un choix. Dieu avait dit « tu mourras ». Et l'homme est mort, pas physiquement d'abord, mais spirituellement. Il a été séparé de Dieu. Genèse 3:6 révèle le mécanisme, le corps, l'âme et l'orgueil travaillent ensemble. Le péché est un système. Corps, bon à manger. Le corps désire, le plaisir attire, l'appétit s'éveille, la convoitise de la chair. Âme, agréable à la vue. L'âme est séduite, les émotions sont attirées. Ce qui semble beau devient désirable, la convoitise des yeux. Orgueil, désirable pour rendre sage. Je veux être comme Dieu. Exaltation de soi, rejet de l'autorité, l'orgueil de la vie.
Corps plus âme plus orgueil égale chute. Le péché ne commence pas par une action, mais par un désir. Ève n'a pas seulement mangé, elle a changé d'autorité, de Dieu à elle-même. Connexion doctrinale. Ce schéma se répète encore aujourd'hui. Chair, yeux, orgueil. 1 Jean 2,16. Ligne d'enseignement. Le péché n'a pas commencé par un acte, il a commencé par un désir. Le corps le voulait, l'âme l'admirait, le cœur a choisi l'indépendance. Arbre, 2 arbres, 2 choix, 2 destinées. Vie ou connaissance indépendante de Dieu. Mort spirituelle. L'homme est mort, pas physiquement, mais spirituellement. Séparation d'avec Dieu. Le péché entre dans le monde. L'esprit est déconnecté. L'âme est corrompue. Le corps devient mortel. L'homme perd sa domination. Genèse 6, 5. Et l'Éternel, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Conséquence. Le péché entre. Esprit déconnecté. Âme corrompue. Corps mortel. Nature pécheresse. Toute l'humanité est affectée. Éphésiens 4, 22. Savoir que vous dépouillez le vieil homme, quant à la conversation précédente, lequel se corrompt par les convoitises qui séduisent. Nature pécheresse. L'homme devient, sous le péché, ennemi de Dieu, injuste. Résultat, condamnation. Voici la condamnation. La lumière est venue, mais les hommes ont aimé les ténèbres. La condamnation n'est pas seulement une punition. C'est un choix. Condamnation. La lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ce n'est pas ignorance, c'est un choix.
Définition. La condamnation, c'est rejeter la lumière et choisir les ténèbres. L'homme n'est pas condamné par manque de lumière, mais parce qu'il la rejette. Processus. La lumière vient, l'homme la voit, il la rejette. Il choisit les ténèbres. Il demeure condamné. Ligne forte. Ce n'est pas Dieu qui rejette l'homme, c'est l'homme qui rejette Dieu. L'homme est tombé, le péché est entré, les ténèbres ont dominé. Romains 6,19. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Comme donc vous avez appliqué vos membres pour servir à la souillure et à l'iniquité, pour commettre l'iniquité. Mais Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état. Romains 3,24. Dieu justifie gratuitement. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'a fait. Éphésiens 1,7. Par le sang de Jésus, le péché n'est pas couvert, il est payé. La croix n'est pas la fin. Elle est la solution. Le remède à la nature pécheresse. La croix. La croix n'est pas la fin, elle est la solution. L'homme a chuté dans le jardin, mais Dieu a répondu à la croix. Comment Dieu a-t-il réparé ce que l'homme avait brisé ? L'homme a chuté dans le jardin, mais Dieu a répondu à la croix. Comment Dieu a-t-il réparé ce que l'homme avait brisé ? Conclusion. L'homme est tombé, le péché est entré, les ténèbres ont dominé. Et l'humanité a été séparée de Dieu. Mais, là où le péché est entré, la grâce a répondu. Mais où le péché a abondé, la grâce y a abondé par-dessus. Le péché n'a pas été couvert. Il a été payé. Le tournant. Mais, là où le péché est entré, la grâce a répondu. Mais Dieu intervient, justifié gratuitement, par la grâce, par la rédemption. Continuez à découvrir la parole de Dieu, car la vérité transforme la vie. Sans Dieu, l'homme est séparé,
vide et sans espérance. Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour sauver l'homme. Aujourd'hui, chacun peut passer de la séparation à la communion avec Dieu. Celui qui croit et confesse Jésus reçoit le salut et entre dans une nouvelle vie. Pourquoi vous avez besoin du salut? Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La condition de l'homme sans Dieu. Séparé de Dieu. L'esprit déconnecté. Une vie sans espérance éternelle. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Mais le péché a engendré la séparation. L'esprit, autrefois vivant pour Dieu, s'est retrouvé déconnecté. Et sans Dieu, l'homme se retrouve en quête, vide, sans espérance éternelle. L'évangile du salut. 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Par cet évangile, vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'invitation de Dieu, le salut. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Jésus est mort pour vous. Le salut est un don gratuit. Recevez la vie éternelle dès aujourd'hui. Mais Dieu, dans son amour, a frayé un chemin. Par Jésus-Christ, le salut est accessible. Non par les œuvres, non par l'effort, mais par la grâce. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la vie éternelle. Prière du salut. Prononcez-la avec votre cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé par ta grâce. Amen. Si vous croyez, prononcez cette prière avec votre cœur. Et aujourd'hui, votre vie change pour toujours. Amen.